Bonjour à tous les passionnés de cartomancie. Bienvenue sur la chaîne Alice Cartomagie. Dans cette nouvelle série de vidéos, je vous invite à découvrir avec moi les significations des 53 cartes de l'oracle des miroirs. Dans cette première partie, nous allons voir ensemble les cartes de 0 à 12. Et sans plus tarder, commençons par la carte sans numéro. Je me suis permise de la numéroter sous le chiffre 0. Elle s'appelle la carte magnétique. Cette carte est la carte témoin, c'est-à-dire qu'elle représente le consultant ou la consultante. Il est tout à fait possible de déposer dessus un objet appartenant au consultant, comme une photo par exemple. Dans la méthode du tirage du prénom, c'est cette carte qui sera placée en premier pour représenter la première lettre du prénom. Elle peut aussi représenter le magnétisme, les aimants, les ondes, les vibrations et tout ce qui est électromagnétique. Passons maintenant à la première carte, celle qui s'appelle hérédité. Cette carte vibre dans une énergie très saturnienne. Elle représente non seulement le passé, mais également la transformation. Bien qu'il y ait un crâne posé au sol, cette carte ne symbolise pas la fin ou la mort. On remarque que cet arbre est dessiné de sorte à ce que l'on ne voit ni ses racines ni son sommet. C'est une volonté du créateur pour symboliser la continuité de l'être humain et la notion de l'infini. Dites-vous que ce miroir représente le début, mais aussi notre histoire. Cette carte représente aussi tout le patrimoine, les ancêtres, ce qui a été légué, donné, ce qui a été transmis, l'origine, l'héritage transgénérationnel, les répercussions des actions des ancêtres sur toute la lignée familiale. Elle peut représenter aussi la dette karmique, mais aussi tous les secrets de famille et les non-dits. Pour aller plus loin dans vos tirages, observez quelle carte se trouve à sa droite et donc ce que le crâne regarde, car c'est dans cette direction que votre consultant se dirige. Vous remarquerez aussi que le parchemin est vide, rien n'y est encore écrit. Le parchemin vierge représente donc le fait que le consultant doit écrire sa propre histoire et prendre en main sa destinée. Passons maintenant à la deuxième carte, fécondité. Cette carte reçoit les influences de la lune. Elle est douce, sereine, elle représente la tranquillité et la plénitude. Elle peut annoncer une grossesse ou la volonté d'avoir un enfant. Elle représente la latence nécessaire au mûrissement d'un projet ou d'une idée. Il faut donc du temps et cette période de gestation permet justement de prendre ce temps de réflexion pour se développer sereinement. Il va falloir être patient car les choses se préparent et avancent dans la bonne direction. Le projet est en sécurité. La harpe sous le bras de la dame fait référence à l'harmonie et les 9 pommes font référence à la productivité. Les choses avancent donc en douceur. Cependant, cette carte représente aussi le fait d'avoir du mal à communiquer. Le consultant peut vouloir fuir le monde réel et rester dans sa bulle, dans le but de se protéger de l'extérieur. Dans votre tirage, regardez la carte qui se trouve à sa gauche. Le bébé tourne sa tête vers le passé, ce qui vous indiquera l'origine de cette latence. Passons maintenant à la carte numéro 3, la naissance. Cette carte solaire représente la naissance, mais plus précisément l'accouchement, voire l'éclosion. Ce qui a pu mûrir avec la carte précédente peut enfin commencer à se construire ici. On sent le bonheur et la joie de partir à la recherche de nouveaux horizons et de découvrir le monde. C'est un départ. Le mot d'ordre ici est mise en route. La naissance implique donc le passage à l'action. Le consultant devient indépendant, il est maintenant temps de rencontrer les autres et de se libérer du cordon qui le maintenait attaché dans la carte fécondité. Pour aller plus loin dans vos tirages, observez la carte à gauche de naissance car c'est vers celle-ci que le bébé est tourné. Elle représente le passé et l'origine de la motivation de ce départ. La carte qui sera située au-dessus d'elle ou sur elle dans le cas d'une carte couverture indiquera la direction que prendront les oiseaux et donc le chemin que le consultant va emprunter. On passe maintenant à la carte numéro 4, enfant. Cette carte est le symbole de la sociabilité et de l'acceptation par les autres. Elle représente la joie, l'amitié, les moments de plaisir et d'insouciance. C'est la carte de la jeunesse, de l'innocence, de l'immaturité et de la naïveté dont font preuve les enfants. Le consultant est en parfaite harmonie avec la nature, avec les autres et avec lui-même. Il appartient à un groupe dans lequel il se sent bien. D'ailleurs, l'appartenance à ce groupe ne l'efface pas. Au contraire, il peut y exprimer sa différence. Le flûtiste représente en quelque sorte le chef du groupe, celui qui donne le rythme et les autres enfants dansent en cadence avec dynamisme, le tout dans une bonne ambiance. Ce flûtiste fait aussi référence à la musique ou plus largement aux domaines artistiques, tandis que les enfants qui sont en ronde représentent la danse. Dans l'arbre, on voit une cigogne qui s'occupe de ses bébés. Cette cigogne représente une personne protectrice, une personne qui apporte son aide au consultant lorsqu'il en a besoin. On passe à la carte numéro 5, parole. Cette carte est à la fois mercurienne avec la communication et jupitérienne avec la gourmandise. Dans son énergie mercurienne, elle représente la communication, les discussions. On voit ce groupe de copines qui ont répondu à une invitation. Elles se sont donc donné rendez-vous pour bavarder et peut-être pourquoi pas sortir plus tard. On voit que la femme en haut à droite se
couvre la bouche. Ce geste symbolise les ragots et met en garde le consultant. Il doit bien réfléchir à qui il peut confier ses secrets, au risque de les voir déballés sur la place publique. Dans tous les cas, c'est une carte qui invite à la prise de parole et révèle aussi un moment opportun pour le consultant de rencontrer des personnes intéressantes qui ont les mêmes centres d'intérêt que lui. Dans son énergie jupitérienne, elle représente l'alimentation, la gourmandise et le plaisir. Le consultant aime la bonne nourriture et le bon vin. C'est un épicurien. Cette carte, si elle est mal entourée, elle peut révéler des troubles du comportement alimentaire. Passons maintenant à la carte numéro 6, la femme. Si la personne qui consulte est une femme, cette carte la représentera. S'il s'agit d'un homme, cette carte représente alors une femme importante dans sa vie. Ça peut être sa propre femme, sa mère, sa fille ou une amie. En dehors des personnages, cette carte représente les archétypes de la féminité sous les auspices de Vénus, c'est-à-dire la passivité, la douceur, la beauté et l'harmonie. On passe maintenant à la carte numéro 7, l'homme. Si la personne qui consulte est un homme, cette carte le représentera. S'il s'agit d'une femme, cette carte représentera alors un homme important dans sa vie. Ça peut être donc son mari, son père, son fils ou un ami. En dehors des personnages, cette carte représente les archétypes de la masculinité sous les auspices de Mars, c'est-à-dire l'action, la force, l'autorité et le combat. On passe maintenant à la carte numéro 8, la maison. Cette carte est influencée par la lune. La maison a plusieurs symboles. Elle représente certes le domicile et le foyer, mais elle peut aussi représenter l'intérieur, l'inconscient. Ces murs apportent le confort, mais c'est avant tout un refuge, un cocon, un endroit dans lequel on s'y sent bien. Toujours dans l'énergie de la lune, cette carte révèle la solitude, le repli sur soi et le besoin de calme. Cependant, ne considérez pas la maison comme étant fragile, bien au contraire, c'est un château fort qui représente aussi les fondations, la construction et la sécurité. Elle concerne aussi bien les ancêtres que les personnes proches du consultant comme sa famille, ses enfants, etc. Dans un tirage sentimental, cette carte révélera la force du lien qui unit le couple. Dans un sens plus large, cette carte peut aussi parler de tout ce qui concerne de près ou de loin la maison, autant dans son entretien que dans la vie qui s'y déroule dans ses murs. Voyons maintenant la carte numéro 9, la famille. Cette carte vénusienne symbolise l'importance de la famille dans la vie du consultant. Elle représente aussi bien son attachement aux valeurs et aux coutumes qu'à l'éducation transmise par ses ancêtres. Si la carte est mal entourée, elle peut montrer le poids des traditions et le fait qu'elle soit plutôt subie. Avec la carte famille, il y a la volonté de retrouver ses origines, de comprendre sa généalogie, mais aussi la volonté de fonder sa propre famille et de faire perdurer cette filiation. Dans cette carte, on retrouve aussi la notion de cadre, c'est-à-dire de la structure. Elle démontre l'aspect organisé du consultant. Dans les échanges avec les autres, les sentiments sont sincères. Le consultant appartient à un clan au sens large, dans lequel il bénéficie de la protection et de la solidarité des siens. Passons à la carte numéro 10, la santé. Cette carte vibre dans les énergies de la lune. Comme son nom l'indique, elle représente la santé. Il peut s'agir autant de la santé physique que de la santé mentale. Elle n'est ni positive ni négative en soi. Il faudra donc observer les cartes qui l'entourent pour en comprendre tout son sens. Sous les auspices de la lune, on va l'interpréter plutôt dans le sens de la maladie. Elle demande au consultant de souffler, de se reposer, de lever le pied, de prendre le temps pour soi, de se soigner, au sens propre comme au sens figuré. Cependant, dans le fond, on aperçoit un citronnier et cet arbre est associé au soleil. Il est le symbole de la vitalité et de l'énergie. Sa présence indique donc que le consultant va retrouver un équilibre, reprendre des forces, retrouver une santé de fer et être mentalement très positif. Cette carte peut aussi représenter un médecin, un pharmacien ou tout autre professionnel de la santé. Voyons maintenant la carte numéro 11, le rêve. Cette carte est à la fois associée à la lune et à Neptune. Elle représente l'inconscient et l'imaginaire. Elle met en avant les souhaits du consultant, ses aspirations, ses espoirs, ses rêves, ses ambitions, ses désirs et ses idéaux. En observant les cartes voisines, on pourra comprendre l'origine de ses ambitions. Cette carte met aussi en avant les blocages et les freins qui l'empêchent d'avancer. Il peut s'agir de ses cauchemars, de ses traumas et de ses peurs qu'il devra surmonter. Les cartes voisines indiqueront donc la source de ces blocages. Sur la carte, on y voit un serpent. Le serpent a plusieurs significations. Il peut symboliser la traîtrise, les illusions, les ennuis, mais aussi l'inconscient. Si on observe bien la carte, on voit qu'il y a énormément d'eau et que le lit baigne littéralement dedans. L'eau représente les émotions et la sensibilité. Le fait qu'il y en ait autant dans la pièce signifie qu'il y a un débordement d'émotions ou une hypersensibilité. Cette carte avertit le consultant sur sa manière de mener sa vie, car il a tendance à se placer en spectateur. Il est donc temps pour lui de reprendre sa destinée en main et d'affronter ce qui le terrifie. Passons maintenant à la dernière carte de cette série, la numéro 12, le changement. Cette carte mercurienne représente quelque chose qui est en évolution, qui est en mouvement. Avec elle, les choses bougent de manière positive. Elle est souvent annonciatrice d'un
d'un grand bouleversement, d'un renouveau, d'un nouveau départ. Ça peut être aussi bien un déménagement qu'une réorientation professionnelle. Dans tous les cas, ça bouge et de manière très encourageante. Ce qui est intéressant, c'est que même si le consultant vit une période agréable actuellement, cette carte viendra tout de même le pousser à prendre une nouvelle orientation dans sa vie. Ce qu'il doit donc retenir, c'est que même si le changement semble négatif dans un premier temps, il sera tout de même positif pour son cheminement personnel. Cette carte représente aussi les saisons et les transitions ou les changements rapides, c'est-à-dire de moins de 3 mois. Le consultant devra profiter de ce dynamisme et de l'inconstance qu'il provoque pour avancer. Il ne doit pas s'inquiéter car il saura rapidement s'adapter à ce changement. Voilà, j'espère que cette première partie vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour découvrir la suite de cette série sur l'oracle des miroirs. On se dit à très vite. Ciao ciao!